Allô YouTube! Allô tout le monde! Bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Reels! J'ai toujours voulu faire ça. Ok. Je me présente, je m'appelle Shania, je suis la sœur d'Erika. Je sais, la ressemblance est flagrante, vous me direz. Mais là, aujourd'hui, je suis excitée parce que... Bon, excusez mon air, il y a une raison derrière ça. En fait, Erika, en ce moment, est au spa. Et aujourd'hui, on s'est planifié une journée spa, puis je vais la rejoindre éventuellement. Et là, c'est la raison pour laquelle je commence à filmer là, parce que, pour Noël, un des cadeaux d'Erika, de ma part, était de lui offrir de lire son livre préféré. Je vous laisse 3 secondes et quart pour y penser. Quel livre serait-il? Roulement de tambour... ACOTAR, A Court of Thorns and Roses. Puis là, l'affaire, c'est que je voulais commencer à filmer ça, comme pour une petite surprise pour Erika, parce qu'elle sait pas là que je filme ça, c'est entre vous et moi. Mais là, quand j'ai commencé à lire, elle était tout le temps là. Puis là, j'étais comme, je peux pas, fallait que je sois genre sneaky, vous comprenez? Alors, ben j'ai dû commencer à le lire, mais vu que je suis quand même une lectrice lente, une slow reader, au moins ça a passé crème. Fait que là, ceci est mon vlog de lecture pour ACOTAR. Là, vous m'excuserez, j'ai jamais fait ça moi du booktube, ok? D'habitude sur ma chaîne YouTube, ça se passe pas de même parce que j'ai une chaîne, c'est en anglais, je fais pas en toute la même affaire. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Je vais me fier à ce qu'Erika fait habituellement. Je vais essayer de pas vous donner des spoilers, mais je sais pas comment parler d'un livre sans parler de ce qui se passe. Fait que, au pire, je mettrai des spoilers alert. Je vais essayer de mon mieux. Au moment où on se parle, je suis rendue au chapitre 8. I get it. Sarah J. Maas, pour l'instant, je trouve qu'elle fait vraiment un beau portrait de l'environnement, de la scène, puis de tout ce monde-là, sans être trop in your face. Parce que, en vrai, moi, je lis pas souvent de la fantasy. Ces temps-ci, je suis plus dans le non-fiction. Fait que pour moi, d'aller dans la fiction, faut que ce soit quelque chose de très accrocheur. Puis en plus, quand c'est dans de la fantasy, souvent j'ai un petit peu plus de la difficulté à m'accrocher parce que justement, je trouve que dans les débuts comme ça, surtout les débuts de série, c'est comme tout du monde est pitché pour que tu comprennes ce qui se passe. Mais là, je trouve que c'est quand même pas si pire que ça. J'ai encore beaucoup de questions, mais j'ai l'impression que je vais avoir les réponses, du moins je le souhaite. Fait que je suis rendue au chapitre 8, Farah. Erika m'a dit que c'est le même qu'il fallait dire son nom. Farah. Farah est arrivée dans le... Prythian? Attends, je vais aller voir la map. Prythian! D'ailleurs, cette map-là, je m'y réfère vraiment souvent. Je sais pas pourquoi, mais des fois, je suis juste comme, j'ai envie d'aller voir c'est où, là, dans ces affaires-là. Je sais pas encore où exactement ça se passe. On est dans le Spring Court, si mon souvenir est bon. Le monsieur, là, c'est quoi son nom? Pas Lucien, l'autre, là. Le Beast. What's his name? J'ai oublié déjà. Tamlin. Fait que je vais aller me faire un petit café, puis je vais me clencher, j'aimerais bien me clencher quelques pages quand même, avant d'aller au spa, rejoindre Erika. Fait que... let's do it! Je sais pas comment me gérer, ok? Bear with me, please, thank you. Pourquoi je suis en train de vous faire une présentation de café? C'est pas ça le but, là. Quand tu veux. Wow! Let's go! J'aime bien Farah, but je comprends pas pourquoi elle tient autant à s'échapper. Genre, je sais pas. C'est parce que je suis pas assez téméraire dans la vie, mais... moi, tu me dis, viens vivre dans un château, tu peux manger tout ce que tu veux, tu peux te promener, tu fais ce que tu veux, moi je reste là, c'est bon? Surtout si tu me dis que le monde dans lequel le reste est dangereux et que les gens vont juste vouloir m'attaquer, ben les gens. Les créatures. Je sais pas, j'ai comme pas tant envie d'aller explorer que ça. Ça me dérangerait pas de rester dans un château, porter des robes puis manger de la bouffe qui disparaît, genre. En tout cas, that's just me though. What the hell? What just happened? Je suis vraiment confuse. Je comprends pas qu'est-ce qui vient de se passer. Non, pour de vrai, j'aime bien. J'aime bien jusqu'à maintenant.
on se retrouve, je suis un petit peu plus cute et j'en profite pendant qu'Erika est partie pour vous faire une update lecture. J'ai pas méga full avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris, mais ce matin, je lisais tout bonnement et j'ai compris pourquoi les gens aiment les livres de Sarah J. Maas. C'est parce que elle finit un chapitre sur un cliffhanger. Fait que t'as juste envie de continuer à lire parce qu'elle drop une bombe de même. T'es comme... I need to know more. I get it. Je suis vraiment beaucoup plus investie que ce que j'aurais pensé. Erika m'avait dit que c'était un bon livre, mais après ça, elle voulait pas le hype-up trop. Fait qu'elle m'a dit de baisser mes attentes, chose que j'ai faite, et jusqu'à maintenant, je dois dire que je ne suis pas déçue. C'est de bon augure. Là, je suis en train de comme m'attacher au personnage, je suis en train de développer des sentiments pour ce monde. Puis je suis pas très loin, là. Hein? Je suis rendue au chapitre 11. C'est ça. Fait que so far so good, je comprends tout. Ben, je comprends tout de pourquoi les gens aiment. Je comprends pas tout du livre, encore, mais je comprends tout du hype. It's good. She's really good. Ouais. On se retrouve parce qu'Erika est partie. Je pense qu'en fait, ça va être ça, le plus gros défi de toute cette vidéo-là. Ça sera pas tant de lire, ça va être de trouver des moments pour filmer. Pour pas qu'Erika m'entende. Bref, ce matin, j'ai lu et là, je viens d'être introduite. On vient tout juste d'introduire des créatures malveillantes qui veulent tuer Feyre pour aucune bonne raison, juste parce que elle est humaine. Parce que ils veulent juste tuer. Dans le fond, ils sont là pour tuer. Je sais pas encore. On dirait que c'était comme spooky un peu. J'aimais ça, mais j'ai comme... Là, je suis à un stade où j'ai hâte que les choses fassent plus de sens. Que je comprenne un peu, là, tout ça. Pourquoi Tamlin, il est plus fort que tout le monde. Pourquoi... c'est ça, c'est quoi déjà le nom, là? L'affaire qui fait que Feyre a pas le choix d'être là. Treaty? En tout cas, ce pacte-là, cette affaire-là, cette loi-là, dans le fond. J'ai hâte de comprendre pourquoi la loi est ainsi. J'ai hâte de comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Quels sont les rôles dans la hiérarchie de Prythian. J'ai comme... Là, je suis à un stade où je suis genre at the edge of my seat. J'ai hâte de comprendre que ça déboule pis que je fais genre oh my god. Fait que c'est ça. Je suis rendue là. Mais je suis intriguée, c'est ça l'affaire. Si je suis là, c'est parce que je suis intriguée pis je suis pas nécessairement passive dans ma lecture. Genre j'ai envie de savoir. Je suis comme ok, on continue, let's go. Mais je dois avouer que Feyre me tape un peu ses nerfs. Moi, j'ai de la misère avec les protagonistes. C'est ça, protagonistes. Les protagonistes qui sont genre main character energy, comme ça me gosse un peu. Puis Feyre est un petit peu comme ça live là. Je suis genre girl, we get it. You wanna leave, we get it. That's okay, but like prends ton pouls 2 secondes là. C'est pas là ce qui est dehors, c'est pas ce qui t'attend. Puis là t'en as un petit avant-goût. C'est surprenant, n'est-ce pas? C'est sûr qu'en tant que personnage principal, c'est un peu son rôle de remettre les choses en question, de poser des questions, d'explorer, parce que c'est à travers elle un peu qu'on vit l'histoire. Mais en même temps, ça me gosse. Puis c'est drôle parce que, en fait, c'est Erika qui m'a aussi incité à lire Daisy Jones and the Six. Puis j'ai un peu eu ce même feeling-là avec Daisy, qui me gossait. Parce que j'étais comme, girl, we get it, là, you're special, genre, bravo. Puis là, c'est un peu le même feeling que j'ai avec Feyre. Puis tu sais, c'est 2 livres qu'Erika a beaucoup aimé. Puis moi aussi, j'ai adoré Daisy Jones and the Six, mais on n'avait pas la même vision sur le personnage principal, Daisy Jones. Fait que là, j'ai hâte de pouvoir échanger avec elle sur son opinion de Feyre, si elle aussi était un peu gossée, ou si c'est juste moi qui est comme trop picky pour mes main characters. À voir, mais c'est ça. Regarde, je suis rendue à quel chapitre, là? J'ai presque fini le chapitre 12. Ça, c'est le 13. Puis je suis à 2 pages du chapitre 13. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai juste pas continué jusqu'au chapitre 13, mais en tout cas. Slowly but surely, moi, je suis vraiment pas une lectrice rapide. Je lis très lentement parce que
Des fois, il faut que je relise les phrases parce que j'ai pas compris ou mon attention est ailleurs. Puis c'est d'ailleurs ça aussi un gros défi pour moi quand je lis en général, c'est d'être vraiment très attentive. Puis lire le soir quand je suis trop fatiguée, ça marche pas, là. Genre, ça passe dans le beurre. Tranquillement, mais sûrement, on va y arriver. Mais c'est de bon augure. C'est de très bon augure. Notre plancher, il craque, hein? Bon matin, on se retrouve en ce vendredi matin plus tranquille. Puis ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Fait que là, je vous reprends. Because you guessed it. On va lire ce matin. J'aimerais ça lire pendant au moins 1 heure. Parce que je peux me le permettre, puis parce que j'en ai vraiment envie. Mais avant, hein, Erika et moi, on est très similaires. Ça me prend un petit breuvage chaud. Et un café. Fait que je vais aller me faire mon café. Puis je vous reprends dans mon lit pour lire. Je suis prête. Oh yeah. Je suis rendue à la page 109. Ça part. Is it me or the tension is tensioning? What the hell? What the hell? Moi, quelqu'un me demande, has anyone ever taken care of you? No, but you can take care of me. Oh! Et puis on est juste à la page 109. C'est peut-être moi qui est genre trop habituée qu'il y ait du tension entre les personnages. Peut-être que je suis en train de mal interpréter la situation, mais... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Farrah. Elle a prononcé le mot intimacy. Ben, pas prononcé, elle l'a pensé. Fait que c'est pas juste dans ma tête, alors. Wait. Huh? What? I would not agree. J'ai une théorie. J'ai une théorie que Lucien, il met une façade genre comme s'il était fucking badass and he wouldn't care about anything or anyone. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, que ce n'est qu'une façade. Puis qu'il y a vraiment des gros traumas, puis que someday, lui puis Farrah vont devenir genre best bud. Puis Lucien va genre open up à Farrah, puis il va tout lui dire. C'est mon hypothèse. Voyons voir. Ha! Lucien vient dire à Farrah, I think I'm starting to like you for murdering human. Knew it! Knew it! They're gonna become best friends! 2 best friends in a room. They might kiss. No, they won't. They won't. What the hell is a cereal? J'ai jamais vu ce mot auparavant. J'ai-tu manqué quelque chose? Bon. À défaut de me répéter, I get it. I get it, puis comme vous pouvez voir, je suis de plus en plus dans l'histoire, je suis de plus en plus investie. Je suis rendue à peu près au quart, je dirais. Ouais, à peu près au quart. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la suite. Fait qu'on se reprend à un autre moment quand je vais reprendre ma lecture. Potentiellement ce soir, demain, en fin de semaine, je sais pas. Hein? Prochain clip. Je peux pas parler trop fort parce que Erika est là. Mais j'étais en train de lire. Yay. She's fucking annoying. Ok. La tension monte. And I love it. Yes. J'étais en train de lire tout bonnement avant d'aller me coucher.
Fallait que je prenne un moment pour parler parce que là, je comprends pas comment. En fait, je prends un moment pour juste acknowledge le fait que c'est allé de 0 à 100 real quick. Genre, je comprends qu'il y a eu un build-up, mais comme. Un moment, elle dit qu'elle l'a eu, puis là, après ça, elle est genre, I wanna feel his heartbeat skin to skin. Like, Farrah. Genre, ok, we get it, puis on l'a tout vu venir, mais comme. Don't get me wrong, j'adore. I'm here for it, and I'm loving it. Mais comme. On est vraiment passé de 0 à 100. Je sais pas ce qui s'est passé dans le cerveau de Farrah, but like, suddenly. She's infatuated. C'est genre le syndrome de Stockholm, c'est ça? Quand tu tombes en amour avec ton captivateur, c'est pas ça le mot. Celui qui te garde en prison. Celui ou celle. Dans ce cas-ci, on présume que c'est un homme. Is Tamlin a man? No, he's a high lord. Is he considered a man? Does he have a penis? I guess I'm gonna find out. Oh shit! I get it! Je comprends tout le hype là maintenant. Mais, quand même, faut dire, mais c'est ça. Puis voyez-vous, ça représente exactement ce que j'ai dit, que genre, elle switch de même. Suddenly, she likes him. Check bien ça. Next thing you know, ça va être best bud avec Lucien. Je l'ai collé. Je l'ai collé. Je l'ai collé. Je suis rendue à la page 175. C'est quoi? C'est le tiers? Non, c'est entre le tiers puis la demi. Fait que... Quoi qu'il y a entre un tiers puis une demi? Parce qu'il est trop tard là pour faire des calculs mentaux. Ok, attends. Non, on va le faire. 75 fois 2. Ça fait 150. Plus 75. 225. Ouais. Fait que 225 plus 100 fois 3. Fait que c'est plus que le tiers. Tout ça pour dire c'est plus que le tiers. Ok, mais si on fait 400... Quelques divisé par... 400 combien là? 419. On va arrondir à 420. Divisé par 2. Ça fait 210. 210 c'est la moitié. C'est une demi. Fait que... Je suis à 40 pages et ben... C'est quoi j'ai dit? 210, 75, 25, plus 10, 35. Je suis à 35 pages et à la moitié. Ok! Je suis presque la moitié. Anyway. Le calcul mental, c'était pas prévu ce soir. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être un vlog de lecture, ça va être un vlog de calcul mental. Allez, ça repart. J'étais pas prête pour ça ce matin. J'étais pas prête pour ça ce matin. Ce matin, j'ai vécu plusieurs émotions. La première étant de la frustration, la deuxième étant de la confusion et la troisième étant de l'excitation. Je suis rendue au chapitre 22. Et là, c'est la fin de la soirée du rituel là, pour le Spring Court. Comment dire? Farrah, elle avait une job. Littéralement une job. C'était de rester dans sa chambre. Et bien évidemment, on l'a toute vu venir. Elle n'est pas restée dans sa chambre. Fallait qu'elle sorte, fallait qu'elle explore. D'où la frustration que j'ai ressentie. J'étais genre, girl, this one night, they all tell you to stay in your fucking room. Puis toi, t'es comme, I hear the drums and I'm very appealed to the drums. Girl, pour vrai. Ça, c'était la première émotion. Après ça, elle rencontre quelqu'un, un hi-fi, I guess, qui n'a pas de masque. Donc je suspecte, parce qu'il est habillé en noir, hein? On se rappelle, il est habillé en noir, je suspecte qu'il vienne du Night Court. We don't know his name. On sait pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais il est là, puis il est friendly, puis il l'a sauvé de trois autres filles, là, je sais pas quoi. So, confusion, right there. Et là, finalement, elle revient à ses sens. Non, c'est pas vrai, elle revient pas à ses sens, c'est Lucien qu'il faut qu'il la ramène, parce que she's dumb, and she disobeys every single living thing. Fait que là, par force, elle doit revenir au manoir, et décide de se réveiller à 2h du matin, quand clairement on lui avait dit « Stay in your fucking room until morning ». Là, on pourrait débattre, 2h du matin, est-ce le matin, est-ce pas le matin? Moi, je pense que tant que le soleil est pas sorti, c'est pas le matin. Et bien évidemment,
elle sort de sa chambre pour aller explorer. Midnight Snack. Et qui n'est pas là? Tamlin. Et qu'est-ce qu'on lui a dit sur Tamlin pendant le rituel? Il n'est pas lui-même. Ben, tabarnouche. Tabarnouche. J'ai vécu quelque chose. J'étais vraiment pas prête pour ça. Encore une fois, je réitère le fait qu'on est allé de 0 à 100. Moi, je pensais qu'on était rendu à 100. Non. Là, on est rendu... Mais c'est même pas rendu à 100 parce qu'ils sont encore dans le teasing and stuff. Mais il lui dit des choses. Wow. Ok, Tamlin. You talk all that talk, but you don't walk that talk. Mais il faut se rappeler qu'il n'était pas lui-même. Fait que, tu sais, c'était genre son instinct qui parlait. Mais là, j'ai compris quelque chose. Si Farrah, c'est une bitch depuis le début, puis qu'elle fait à sa tête, c'est parce que là, elle play into it. Il lui dit « Don't disobey me again », puis elle a fait « Make me ». Parce que c'est dans son personnage, c'est dans sa personnalité d'être comme « Fuck the rules ». Fait que si Tamlin lui dit « Ne me désobéis pas », elle est comme « Fuck you, je vais te disobey », puis ça fait juste play into the banter. Puis je pense que c'est ça que Sarah J. Maas voulait installé. C'est bien fait. Mais elle me fait quand même chier, Farrah. Bref. J'ai vécu des choses. Mais pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir c'était qui là, le monsieur habillé en noir là, avec des yeux bleus. Ou yeux verts, whatever, des yeux clairs. Puis qui dit I'm not from here. Ok. Ok, mysterious man. Je te jure, ces gens. Ces filles sont tous extra. Mais bref. Bien hâte de continuer. Elles m'ont menti. Elles m'ont dit qu'il n'y avait pas de smut. Mais ils viennent de make love. I cannot make this up. Je te jure, elle a dit we made love. C'est du smut ou c'est pas du smut? C'est du smut. Elles m'ont menti. Also, j'avais raison. C'est l'autre, Rhysand. On vient d'apprendre son nom. Rhysand a coupé la tête à l'autre puis il est venu le mettre. Mais c'est un petit mangeur de mal, Rhysand. I said what I said. Rhysand est un mangeur de marde. J'imagine qu'on va apprendre à le connaître plus puis qu'on va tomber en amour, on va tomber sous son charme puis on va comprendre pourquoi c'est un mangeur de marde. Mais pour l'instant, c'est un mangeur de marde. Puis là, j'ai eu un flash, je sais qu'il va devenir important parce que Erika était comme Rhysand. Genre, le nom me disait quelque chose. Puis j'ai vu genre des fan art qu'elle m'envoyait puis elle était comme voici une raison plus de lire à Khador. Fait que j'étais comme bon, ok. Puis c'était ça, là, c'était un homme au teint pâle, aux yeux ténébreux, mauves et aux cheveux foncés, fait que j'étais comme Rhysand. Mais pour l'instant, he's being a little bitch. I don't like him. Peut-être que je vais l'aimer plus tard, but for now, I do not like him. Hey, là, je suis vraiment investie dans l'histoire, puis c'est exactement ce que Erika voulait. D'ailleurs, hier, elle a envoyé une vidéo de moi qui filmait à Elise parce que ça faisait partie de leur plan machiavélique de me faire tomber en amour avec un cotard pour que je lise les autres. Chose qui risque d'arriver, là, pas immédiatement après parce que j'ai comme envie de changer le monde puis de lire autre chose, mais à moins que la fin me déçoive beaucoup, j'ai envie de lire la suite. Erika, tu vas être contente d'entendre ça. J'aurais pas le choix. Que voulez-vous? Je suis rendue à plus que la moitié, mais genre ça va bien là. J'ai lu 14 pages ce matin. Puis hier soir, j'en ai lu plus que 14. Fait que tu sais, le compte va bien. Si je réussis encore à lire 1 heure le matin puis 1 heure le soir, comme je l'ai prédit, comme je l'ai prévu en fait, je vais réussir à le finir dans moins d'1 semaine. Farrah vient de retourner dans le monde des mortels. Puis là, Nesta, sa sœur, vient de lui dire « I knew all along que t'étais pas chez notre tante malade parce que notre tante malade n'existe pas. T'étais là-bas, dans le Prythian. » Voilà. Parce qu'avec les noms de Court pis tout, là, des fois, mon cerveau, tu sais, tous les noms. Puis là, ils ont parlé aussi de une madame, là, Amaretto. Ça ressemble à Amaretto, mais... Attends, on va aller retrouver son nom, là. Oh oui, puis Tamlin a dit I love you and she didn't say back. How? I get it. Je la juge, mais je comprends. Amarantha! Yeah, Amarantha. D'après moi, ok, also, ma prédiction pour Amarantha, j'aime vraiment ça faire des prédictions, je suis désolée. Je prédis que Amarantha, c'est genre la big queen de toute Prythian. Puis qu'il y a des High Lords qui sont genre les chefs des courts. Puis que Amarantha, c'est genre la big madame, big chef. Puis c'est pour ça qu'ils ont dit que Rhysand c'était la whore de Amarantha. Parce que c'est genre
il est à ses services, je pense. Puis je pense aussi que Amarantha vient du Night Court, puis c'est pour ça que le Blight, c'est ça le... il y a trop de mots! Il y a trop de mots que je comprends pas, qui existent pas. La genre de maladie de je sais pas quoi là, qui fait qu'ils ont des masques, puis qui est en train de take over tout Prythian, puis rendre les pouvoirs moins forts. Je pense que c'est le Blight. Yeah, for now, on va appeler ça le Blight. C'est ça? Non, ça me gosse, faut que je le trouve. Blight! I was right. Ok, so Blight. Anyway, on retourne à nos moutons. Le Blight, c'est genre... sûrement quelque chose qui part de... Attends, je vais vous ressortir la map. Hey, je t'investis là, je t'investis rare. C'est ça qui arrive, ok? Alors, ici... Comme si vous saviez pas. High c'est des gens qui voulaient... C'est des fées qui voulaient que l'esclavage des humains soit encore un thing. Fait que là, ils ont été mis sur leur petite île en abandon de Prythian. Puis d'après moi, Amarantha, elle vient du Night Court. Genre, sa famille vient du Night Court. Fait que là, elle a un favoritisme pour le Night Court. Puis c'est pour ça que le Night Court est épargné par le Blight. Parce que là, ils disent que le Blight is going south. So it's soon about to reach the Spring Court. Mais que, comme à l'habitude, le Night Court s'en sort pas si pire, pis qu'ils sont pas si dévastés par le Blight. So it has... C'est sûr qu'il y a un lien avec ça. C'est sûr que Amarantha est dans la patente, que c'est genre un truc d'entente. Anyway, j'ai hâte de savoir le Blight il vient de où, c'est quoi toute la patente. Puis je sais que plus les livres avancent, plus on comprend genre toute la politique puis la hiérarchie des courts puis tout. Puis je sais qu'il y en a qui se passent dans le Winter Court puis blablabla. Là on connaît vraiment juste le Night Court puis le Spring Court. Puis un petit peu du Autumn Court à cause de Lucien qui vient de là. J'ai hâte de savoir si ça se passe. Là, j'étais un peu off que Feyre est revenue dans le monde des mortels, mais voilà. C'est sûr qu'elle va revenir. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais là, elle a ouvert sa grande bouche encore si à désobéir les ordres qui sont pourtant pour son bien-être, pour sa sécurité, pour sa vie. Littéralement, elle va se faire tuer à ouvrir sa gueule comme ça. Elle va se faire tuer, je te jure. Un jour, elle va mourir. Ce jour n'est sûrement pas aujourd'hui parce qu'il faut qu'il finisse le livre pareil, puis sûrement qu'elle est là dans les autres livres, là, mais I swear to God, she's gonna get killed because she's so rebelle. Elle fait à sa tête et puis ça me gosse. Ça me gosse, mais also, si à plus de ça, il y aurait pas d'histoire, mais quand même là. Quand même, il y a de quoi là parce que ça vient me chercher, c'est une main character désagréable. Elle me donne aussi des vibes de Katniss, genre, qui est comme fuck the world, I do what I want. Les deux ils chassent, c'est peut-être ça aussi, avec une bow and arrow. I don't know, regarde. Je t'investis, ça continue. J'ai hâte. Déterminé. Ça me fait vivre des émotions, puis ça veut dire que c'est bien écrit. C'est ça que ça veut dire. Ah là là. C'est un low update, je suis désolée, mais parce que là, je suis vraiment dans le heat du moment, puis là, c'est comme les choses se passent. Fait que... Voilà. Bon. Là, désolée ma voix du matin, mais... Vous êtes les premières personnes à qui je m'adresse ce matin. J'ai lu hier soir avant d'aller me coucher. J'ai l'intention de lire encore ce matin. Mais là, il vient de se passer quelque chose. Je viens de tout apprendre. Ben tout. La grosse affaire. Puis moi, quand que ce genre d'affaire-là est présenté en conversation, ça me fait chier. Je trouve ça... Je vais le dire, je trouve ça paresseux. Je trouve ça paresseux quand un auteur explique quelque chose de major dans une conversation. Que c'est genre une personne qui décide de tout dévoiler, genre de déballer son sac, puis elle te donne l'explication de A à Z l'instant d'une conversation qui ne dure que quelques minutes. Je trouve ça paresseux. Pourtant, tout le reste est si bien fait jusqu'à maintenant que j'ai comme été déçue que ce soit par l'entremise d'une conversation que Feyre apprend tout à propos du Blight, de Amarantha, la curse, des masques. J'étais comme, really? Really? That's how it's gonna go? C'est vraiment par l'entremise d'une conversation qu'on va tout apprendre, genre que soudainement, la personne est comme, tu veux savoir? Parfait. Puis là, voilà. Je trouve que de le faire comme ça, c'est la façon la plus facile, la plus straight to the point, mais je trouve ça lazy, genre. Je trouve ça littéralement paresseux.
Là, ça, c'est mon opinion à moi. Je veux pas me faire de lancer de roche. Je trouve que le reste est très bien fait. Sarah J. Maas a très bien mis la table. Mais là, j'ai comme l'impression que la fin arrive parce que je suis quand même au chapitre 33. Fait qu'il me reste ça à lire. Puis là, c'est comme, on a besoin d'une conclusion, fait que ça part, let's go, tu sais. C'était l'impression que j'ai eu. Par contre, j'étais très fière de savoir que certaines de mes prédictions étaient vraies. On se rappelle que j'ai collé que Amarantha, c'était genre la queen du land. Bon, c'est pas vraiment la queen, elle vient de Hybern. J'avais aussi mentionné Hybern, je pensais qu'elle venait du Winter Court. Finalement, elle vient de Hybern. Puis c'est elle qui gère Under the Mountain. Ça, je vous avouerai que cette partie-là, j'ai pas tant compris, mais en tout cas, est-ce qu'on va y revenir? Parce que là, Farrah est comme I wanna go to Under the Mountain. Autre chose que je suis comme encore, est-ce que t'es pas capable? Genre, Farrah, là, en ce moment, est en train de me gosser plus qu'autre chose. Elle me gosse, but without her, there wouldn't be any plot. Fait que je me dis, va falloir que je l'endure. Je sais que c'est le main character, fait que somehow, elle va faire une différence, puis genre, il va avoir une résolution de quelque chose. Mais honnêtement, girl, sit your ass, puis genre, you're a human, ok? Je te jure, elle est en train de me faire pogner les nerfs parce que c'est exactement ça qui vient. La conversation s'est déroulée avec Alice, puis là, elle finit en disant Take me to Under the Mountain. Puis là, Alice est comme You're a hopeless human, genre. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire Under the Mountain? T'es rien, genre. Toi, tu penses que tu vas aller Under the Mountain, combattre une very extremely powerful and evil fairy avec tes petites swords and your words? The fuck? Alors c'est comme I'm not taking you, puis Farrah genre Take me! Là, je vais continuer à lire ce matin, mais c'est mon mood là pour ce matin. On dirait j'étais tellement pleine d'espoir. J'avais tellement des grosses attentes parce que le build-up a été si nice que là, je suis comme ah! J'ai l'impression que c'est pitché puis ça me fait un peu chier. Je vais me calmer, je vais aller lire, puis on se retrouve, ok? Ah bon. Maintenant, elle regrette. Vois-tu? C'est ça que ça fait. Je te jure. Elle comprend fuck all. Elle comprend rien. Le monde lui dit fais pas ça, puis elle est comme je l'ai fait. Voyons, hostie. And somehow she gets away with it. Dumb Farrah. But impressive Farrah. God damn. God damn. Je te jure, elle me gosse. Je sais pas quoi penser. On dirait que je suis déçue là. Là, je suis comme. En tout cas, je vais faire confiance en Sarah J. Maas, en Erika et en Elise, qui m'ont tous donné des bons commentaires. Mais là, je suis comme confuse, déçue, fâchée, énervée, tannée. Je comprends pas. Je comprends pas. Excusez les pimple patch, regarde, que voulez-vous, c'est une de ces journées-là. C'est quand même drôle, parce que la dernière fois que j'ai lu avec Erika, puis elle a filmé, parce que je pense qu'elle filmait un vlog de lecture. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Makika? On lit... Non, mais attends, YouTube, là, c'est parce que... Ça fait des mois que j'essaye de convaincre ma soeur de lire à Cotard, parce que je savais qu'elle allait aimer. Mais elle me dit « Oh non, moi les filles, les trucs fantastiques, j'aime pas vraiment ça, non, non, non. » Non! Je suis heureuse. Mais ça fait longtemps que t'as pas lu un livre vite de même, me semble. C'est quoi tu lis, ma soeur? À Cotard. Yeah! Puis moi, je vais comme continuer Sœur d'ébène parce que Black History Month. What the fuck? Bref, j'ai trouvé ça très drôle qu'elle capote puis qu'elle vous dise en primeur que j'étais en train de lire à Cotard, mais ce qu'elle sait pas, c'est que moi aussi j'étais en train de faire un vlog de lecture. Il me reste un peu moins de 50 pages.
Les choses se passent, mais là, je suis comme... On dirait... J'ai tellement hâte que je suis tannée, genre, j'ai juste hâte que ça finisse, mais comme... Je suis tannée, comprenez-vous? Je suis tannée de pas comprendre qu'est-ce qui se passe entre Farrah pis Ryson, de pas comprendre where does Ryson come from, mais pas where does he come from, mais dans le sens que genre, pourquoi il prend les décisions qu'il prend. Aussi, je le sais que, évidemment, Farrah va gagner, cause we all know. Mais j'ai comme hâte de savoir genre comment ça va le faire, puis là, il reste un seul défi, puis elle a toujours pas deviné le riddle, la charade. Chose que moi non plus j'ai pas deviné. Puis là, Erika m'avait dit genre, ouais, il y a des gens qui ils trouvent la charade vraiment facile, pis sont comme, oh mon dieu, c'est évident, pis que genre, faut être con pour pas le comprendre. Fait que là, moi dans ma tête, j'étais comme, pff, facile, c'est sûr, je vais deviner. Et là, la charade est arrivée, pis j'étais comme, well, I might be stupid. J'ai quelques guesses, mais on dirait que je veux pas trop me prononcer parce que j'ai peur d'être nouille. Mais en même temps, gars, j'ai pas la réponse, que voulez-vous. Puis j'ai aussi des prédictions concernant Ryson, je pense que... Puis c'est ça que j'ai expliqué à Erika la dernière fois qu'on s'est parlé. Parce que je lui donne quand même des petits updates, mais sans être trop... Je veux pas lui donner trop de détails, parce que je veux qu'elle regarde ce vlog-là, puis qu'elle comprenne aussi, genre, tout qu'est-ce qui me passe par la tête, fait que j'essaie de lui épargner quelques détails puis de rester évasive. J'ai l'impression que Farrah, c'est comme la Mockingjay du Hunger Games. Que Farrah représente la révolution. Puis en plus, je l'avais freaking guessé, je pense, je sais pas si je l'ai dit dans ce vlog-là, mais je l'ai dit à Erika que quand Amarantha, lors du premier challenge, a dit à Farrah que tout le monde, à l'exception d'une personne, avait bêté pour dire qu'elle allait mourir lors de ce premier challenge, puis qu'il y avait une personne qui avait bêté qu'elle allait survivre. Je savais, I knew for a fact que c'était Ryson. Puis là, Erika a semé le doute dans ma tête, puis elle était comme, t'es sûr que c'est Ryson ou c'est peut-être Tamlin? Puis j'étais comme, non, no, for sure. What's happening right now is it's with Ryson. Like, Tamlin is, no. We love him. And je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec parce qu'il est de glace. Mais en tout cas. Puis c'est ça, j'ai comme hâte qu'on y revienne aussi. J'ai hâte qu'on revienne à Tamlin pour faire genre, yo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Tamlin? What's up? Tell me what's going on in your mind. Parce qu'en ce moment, y a rien qui se passe ici. Bref. J'ai hâte de comprendre what's Ryson's deal, genre pourquoi il fait ça, pourquoi he's being a bitch but also helping Farrah to survive. Aussi, side note, je parle beaucoup en franglais aussi, ok? C'est de famille, faut croire. Mais surtout c'est parce que on lit en anglais, tu sais? Que voulez-vous, là? À un moment donné, nos cerveaux, ils switchent d'une langue à une autre. Puis c'est comme ça que c'est. Ok? Parfait. Il reste 4 jours pour terminer cette lecture-là. Moins de 50 pages en 4 jours, c'est faisable. J'ai hâte. J'ai hâte, mais je vous disais que j'étais tannée, mais en même temps, j'ai pas vraiment envie de le finir parce que je suis comme, ah, il va être fini puis je vais vouloir lire les autres. Mais je voudrais pas le lire immédiatement. Mais comme, faut que je le finisse parce que j'ai hâte puis je suis tannée, mais je suis pas tannée. Mais je veux que ça aboutisse. Mais en même temps, comme une fois que c'est fini, c'est fini. Chapitre 41 et 46, il me reste 5 chapitres, là, c'est pas beaucoup. Puis un chapitre, ça se passe vite. Puis en vrai, pas vous mentir, j'ai un petit peu peur d'être déçue de la fin. C'est aussi ça que je redoute, genre, que puisque j'approche la fin, j'ai peur d'être déçue. Ça me surprendrait pas d'être déçue. Parce que là, mes attentes étaient comme... En tout cas, on verra bien. Hein? Là, je suis en train de parler, parle pas à mais on va lire puis on va le savoir. On y est presque. Il me reste 30 pages. Je pense que je l'ai fini tout ce matin. Je pense que je vais tout lire ce matin. 30 pages. Hey, ça se fait, là, 30 pages. Je peux pas croire. Je peux pas croire, j'ai presque fini. Oh my god. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. C'est peut-être parce que Enfin! Non. Non! Non! Oh my god! Je te jure, je suis trop investie! Oh. Fucking Ryson, man! Je te jure, je comprends pas. Je sais qu'un jour on va l'aimer, là. Mais là, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. He's being a bitch.
I swear. Fuck you, Ryson, pour le vrai. Fuck you for being a little bitch like that. Oh my god. Il vient de dire à Farrah, if you're that desperate for release, you should have asked me. Fuck off! Fuck off, honestly. If you're too desperate for release, you should have asked me. No, you little fucking bitch. Oh my god, ça vient me chercher là. Quoi? Quoi? Sir? That's assault. Wait, what is happening? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je pense que je viens de comprendre. Non, je suis pas sûre. Okay. Bon. Here we go. Je le savais! Je le savais, je le savais! I'm not there yet, but I think he's gonna say what I thought he was gonna say. I knew it! Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? What the frick? Ok, ça se passe, c'est le dernier challenge. Woohoo! Shit, shit, shit. Ça se passe. Ouh, ok. Also, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi la réponse du riddle parce que pour de vrai, aucune idée. Amarantha's also a bitch. What the fuck is this task? What the fuck? Ah! No. Oh shit, 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 shit. Mais quel dilemme pour de vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Honnêtement, ça, je veux pas faire de prédictions parce que il va y avoir un plot twist, il va y avoir quelque chose, for sure, genre. Oh, tabarnouche. Je suis stressée, là, je suis stressée. Oh no, I can see this coming, I can see this coming. I can see this coming. Check bien ça, le troisième, ça va être Lucian. Asti, check bien ça. Non, 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 non. Non, 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 I don't want it. I hope I'm wrong. J'espère que ma prédiction est pas bonne. Mais what the fuck? Non. Non. Attends, faut que je me mouche. Attends, là. I hope she's right. I really hope she's right. What the fuck is this? That fucking bitch! Okay, you have to solve the riddle. You have to solve it. En plus, I thought of... Elle vient de dire la réponse du riddle. I thought of it, puis j'étais genre, non, c'est trop cheesy. But I thought of it. But it doesn't make sense with the freaking riddle. Hold on, let me go find that riddle again. I swear to God, j'y avais pensé, puis j'étais comme, c'est fucking trop cheesy si c'est ça. There are those who seek me a lifetime, but never we meet. And those I kiss, but who trample me beneath ungrateful feet.
At times, I seem to favor the clever and the fair. That doesn't make sense with love. But I bless all those who are brave enough to dare, okay? By large, my ministrations are soft-handed and sweet, okay? But scorned, I become a difficult beast to defeat. How is love a beast? For though each of my strikes lands a powerful blow, when I kill, I do it slow? Fuck off pour de vrai. Fuck off pour de vrai. Pour de vrai, fuck off. Non. Je sais pas si je suis plus mad at myself, que c'était comme tellement obvious que j'ai essayé de penser plus loin que ça. Parce que pour vrai, les deux prédictions que j'avais, c'était genre love or time. But either of those did not make sense. Oh my god, c'était trop obvious. C'était tellement obvious que je l'ai manqué, genre, parce que j'étais comme ça peut pas être ça. Puis là, je suis comme fâchée. Ah! God damn! Ah! It worked! It worked! Y'all me so bad! I wanna see Tomlin's face! Uh-oh! Bye-bye, Amarantha, you're gonna fucking die, and this is what you deserve. Oh, rawr, bitch! Shit. Okay, Lucian, come heal her, please. Wait, what? Je comprends pas rien. Is this happening? Is this what I think is happening? Ah! What? His heart is back! Je suis confuse à savoir ils sont où en ce moment. Okay, so they're still under the mountain. Okay. Okay, I get why we like Ryson now. Mais là, peut pas nous laisser de même, esti. What is on her face? Fini! Well, il y a les remerciements, so thank you to everyone. Wow. I did it. Je comprends maintenant. Je comprends. J'aurais pas le choix. Lire les autres. Sa mission est accomplie. C'est ça qu'elle voulait. C'est ça qu'elle voulait all along. Elle voulait que je lise ça, que je sois hook, puis que je lise toutes les autres après. Eh merde, mais là, c'est des grosses briques, hein, les autres. Ah là 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 là, les émotions que j'ai vécues, surtout à la fin. Aïe aïe aïe. Je n'aurais pas pensé pleurer, mais j'ai pleuré. Regarde, que voulez-vous, ok? Je suis une romantique. Fait que c'est ça. Malgré la romance en moi, je vous avouerai que j'ai été un petit peu déçue de la réponse du riddle. Genre, c'était trop obvious. Puis là, j'ai l'air de la fille qui était comme « Ah, mais c'était tellement obvious que j'ai pas deviné. » Mais je vous jure que dans mon cerveau, quand j'ai lu le riddle, j'étais comme « Love? Non, that can't be it. C'est trop cheesy. Genre, ce serait trop facile. Sarah J. Maas va pas faire ça, là. Ce serait genre vraiment trop dans notre face. But I guess she did that. Mais c'est pour ça que je m'en y attendais pas, parce que tout le reste était comme... Bon, ok, non, c'est pas vrai, il y avait des bouts de cheesy, là. Mais comme le reste était bien écrit, pis c'était pas over the top. Mais ça, in my opinion, c'était vraiment cheesy. Bon, là maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi on aime Ryson. Par contre, il y a des choses qu'il a faites, qu'il a dit que j'étais comme, why would you do that? Mais là, on sait que c'est pas fini. Parce que le tatou, elle va aller là-bas, tu comprends? Elle va aller au Night Court, lui rendre visite 1 semaine par mois. Ce qui est quand même un quart de mois, tu sais.
pendant l'éternité parce que she's not human anymore! Ça, je l'avais pas vu venir. Ça, c'était un plot twist que j'étais genre... Je me sentais comme dans Avatar. Tu sais que quand ils transforment l'humain en Avatar, ben là, c'est transformer l'humain en Hi-Fi. Which is, I guess, similar. Par contre, pas vous mentir, je pense que j'aurais fini ça là. Bam! Comme ça. C'est un hook. Puis là, t'es genre... Puis là, tu veux lire le reste. Mais je sais que si elle avait fait ça, il y aurait eu trop de monde qui aurait chialé. Puis t'es comme... Quoi? Tu finis là-dessus? Mais moi, je pense arrêter. Tu finis sur un high, là. Tu finis sur un... De même. Là, c'était genre, tu redescends un peu parce qu'ils sont comme, ah, we're home. Puis là, j'étais genre, ah, c'est cheesy. Tu comprends? Quand c'est trop cheesy, moi, ça me. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est comme quand que t'expliques un plot dans une conversation, trop facile. Trop facile. Mais je lui donnerais un 4.5 étoiles. C'est pas un 5, mais 4.5. Il manque un petite affaire pour que ce soit un 5. C'est de bonne augure pour la suite. Donc, très bonne lecture, je comprends le hype à 100%. Puis, pour vous dire, là, je suis pas une fan. Ben, en fait, je suis pas une fan maintenant, oui, là, faut le dire. Mais moi, les fantaisies, le fantastique, j'ai plutôt la difficulté. Mais en fait, j'en ai pas lu beaucoup, mais ce que j'ai lu, bon, c'était le Hobbit, là, vous allez me dire, ok. Mais c'était comme beaucoup d'infos. Bref, ce que je veux dire, c'est que la fantasy, c'est normalement pas mon top genre de lecture. Mais là, ça va peut-être changer la donne. Cela étant dit, c'est une très bonne chose quand même que je lui donne un 4.5 parce que à la base, je suis pas une grande fan de fantasy. Ça veut dire que ça a bien été fait, puis que j'ai quand même hâte de découvrir les autres courts dans les autres livres. So, well done, Sarah J. Maas. Aussi, je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à le finir dans le moins d'une semaine, comme je veux dire la fin. En tout et partout, ça m'a pris 1 mois et demi presque le lire. Mais ce qui est quand même considérablement bon pour moi. Parce que d'habitude, je suis une slow reader. Je ne lis pas très vite. Et là, je l'ai quand même dévoré. Puis même qu'à un moment donné, Erika m'a dit « Wow, ça faisait longtemps que t'avais pas lu un livre si vite, si rapidement. » J'étais comme « Yeah, it's 'cause I like it. » Fait que si ça vous convainc pas, je sais pas ce qui va vous convaincre. Mais en même temps, je me dis, si vous êtes rendu là, vous l'avez sûrement déjà lu. Parce que moi, j'ai mis des spoilers partout là, dans cette vidéo-là, comprenez-vous? Fait que... Oups! Très belle lecture. Je vais définitivement lire la suite. Au plus grand bonheur d'Erika, hein? C'est ça, son plan a fonctionné. Je lui lève mon chapeau, puis je lève mon chapeau à Sarah J. Maas. Et je vous souhaite, I guess, une bonne journée. Ah oui, je vais faire la conclusion qu'Erika a fait. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé ce vlog de lecture probablement très long, mais plein d'émotions, plein de montagnes russes d'émotions. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Et vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir des notifications pour les rares fois qu'Erika publie. Oh non, c'est chiant! Non, mais activez la cloche pour de vrai. Comme ça, quand elle publie, vous allez savoir. Et sur ce, moi, je vous dis... Comment on finit déjà? Je pense que ça fait juste dire... Bye!